Série Santé mentale sans filtre. Épisode 5. La charge mentale. Je la soulève tous les jours, mais personne ne m'a filé de gants. Tu sais quand j'ai compris que j'étais en train de me noyer dans la charge mentale ? Le jour où, pendant que je faisais pipi, j'étais en train de penser au repas du soir, me demander si j'avais répondu aux mails, planifier la prise de rendez-vous chez le dentiste, culpabiliser de ne pas avoir pris de nouvelles d'une pote, et ah oui, penser à boire plus d'eau pendant que je pissais. Ironique, non ? Là, j'ai su que c'était pas normal. Et que mon cerveau n'était pas en mode organisé, mais en mode serveur surchauffé avec 45 onglets ouverts. C'est quoi la charge mentale concrètement ? La charge mentale, c'est pas juste penser à beaucoup de choses. C'est devoir penser à tout le temps, pour tout le monde, sans relâche. C'est pas le nombre de tâches qu'on fait. C'est la gestion invisible de l'ensemble du système. Planification, anticipation, coordination, organisation. Et souvent, on te dit « mais t'as qu'à demander de l'aide ». Mais le problème, c'est pas faire les tâches. C'est penser à ce qu'il faut faire, quand, comment et pour qui. Bref, être le cerveau du fonctionnement collectif. Et pourquoi est-ce que c'est un sujet de société ? Spoiler, parce que c'est genré. On va pas se mentir, en 2025, la charge mentale reste encore majoritairement portée par les femmes. Et non, c'est pas une guerre des sexes. C'est une histoire d'habitude, de culture, de transmission et de rôle qu'on nous colle dès l'enfance. Petite, on nous apprend à anticiper, à penser aux autres, à faire attention, à gérer. Mais on a oublié de nous dire que ça allait devenir un poids qu'on traînerait tous les jours jusqu'à notre sommeil. Et puis un jour, on se rend compte qu'on n'est pas juste fatigué. On est épuisé de porter le mental collectif, à la maison, au travail, dans les amitiés. Et la charge mentale affective. Tu sais être la psy de tout le monde, sauf de soi-même. On en parle ? En plus de la logistique, il y a un autre étage dans l'immeuble, c'est la charge émotionnelle. C'est toi qui demandes si tout le monde va bien, qui gère les conflits, qui rassure, qui réconcilie, qui prévient les crises. Tu deviens la DRH du bien-être familial ou relationnel. Et toi, tu t'oublies. Tu replies ton besoin dans un tiroir jusqu'à ce que ton corps dise stop. Mais pourquoi on n'arrive pas à lâcher, même quand on le veut ? Parce que notre valeur a longtemps été associée à notre utilité. Et que tant qu'on produit, tant qu'on gère, tant qu'on anticipe, on existe. Parce qu'on a intériorisé que si je ne le faisais pas, personne ne le fera. Ou pire, je ne vaux quelque chose que si je gère tout sans me plaindre. Et pourtant, c'est pas un trophée d'être indispensable. C'est un sacré piège. La minute réflexion sauvage. Tu sais, la charge mentale, c'est un peu comme porter un sac invisible. T'as l'air de marcher normalement, mais chaque jour, on y rajoute un truc. La liste des courses, les émotions d'un proche, les mails non lus, les anniversaires à pas oublier, le chien à vermifugé, la peur d'oublier un truc crucial. Et parfois, t'as envie de poser ce sac juste un instant. Mais il n'y a personne pour le prendre. Ou alors on te dit « fallait demander ». Moi, ce que je veux, c'est pas juste déléguer une tâche. C'est être vu, reconnaître que ma charge mentale est réelle et que j'ai pas à la mériter pour exister. Je veux pas être une héroïne. Je veux juste pouvoir respirer, penser à moi et ne pas m'écrouler à 21h parce que j'ai pensé pour tout le monde sauf moi. Les conseils sauvages. Premièrement, écris tout ce que tu gères pour le rendre visible. Liste-les.
même les petites choses. Tu vas voir, ça fait un choc parce que ce qui use, c'est pas la montagne, c'est de devoir faire comme si elle n'existait pas. Deuxièmement, délègue. Genre, vraiment. Pas juste file une mission. Déléguer, c'est pas dire « tu peux faire ça, s'il te plaît ?» Non, c'est dire « à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui penses à ça. » Et tu ne vérifies pas derrière, même si ça te démange. Troisièmement, arrête de mériter ton repos. Prends-le, point, c'est tout. Ton repos, c'est pas une récompense, c'est un droit. Et si quelqu'un te fait culpabiliser, c'est qu'il a intérêt à ce que tu sois crevé. Quatrièmement, si t'en peux plus, parle. À un ou une psy, à une amie, à ton corps. Parce que parfois, la charge mentale devient burn-out invisible. Et il n'y a pas de médaille à souffrir en silence. Tu peux toujours aller dans un CMP ou consulter grâce au dispositif Mon Psy ou même voir si ta mutuelle rembourse des séances. Alors non, tu n'es pas né pour tout porter. Tu as le droit de vivre légère. Cet épisode, c'est le dernier de notre série Santé mentale sans filtre. Et tu sais quoi ? On a à peine effleuré la surface. Il existe encore des dizaines de troubles de vécu, de réalité mentale qu'on n'a pas abordés. Le but ici, c'était pas de psychanalyser. C'était de mettre des mots sur ce qui fait mal en silence, d'ouvrir la discussion, de tendre une main. Et si tu as besoin de soutien, d'un point de départ ou d'un rappel que tu n'es pas seul, le petit kit de survie mentale est dispo partout. Tu peux l'enregistrer, le partager ou même le relire en pyjama. Et bien sûr, tu peux aussi réécouter l'épisode du 10 octobre avec notre experte préférée. Celui qui a tout lancé, celui qui soigne rien qu'en l'écoutant. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, merci pour ta présence, ton écoute, ton cœur ouvert. Et n'oublie pas, tu n'as pas à tout porter. Tu peux dire non, tu peux poser le sac. Tu n'as pas besoin d'aller bien pour mériter d'exister. Tu as le droit de faire une pause, tu as le droit d'aller mieux, à ton rythme, avec ton histoire. Tu peux vivre plus sauvage, plus libre, plus toi. Prends soin de toi avec la tendresse que tu n'as jamais reçue ou que tu mérites encore plus aujourd'hui. Et je te dis à très vite pour la suite. D'ici là, sois doux avec ton mental sauvage. À bientôt.